Bienvenue les lions pour votre guidance générale sur les différents domaines professionnels, matériels, ce qui se concrétise à vous. Et sur une seconde vidéo, vous trouverez tout ce qui est relationnel et sentimental que je développe un petit peu plus maintenant. Alors pour vous, en tout cas, il y a vraiment du soleil à venir, hein. J'ai quand même 2 fois le soleil dans les dos de deck pour vous, que ce soit avec le tarot, avec un oracle. Il y a vraiment des jours meilleurs à venir, hein. Il y a de grandes joies, des succès à venir. Vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose, surtout qu'ici, dans les énergies principales en dos de deck, vous avez la fille de denier qui est le valet de denier. Donc ici, on me dit que vous êtes en train de prendre soin peut-être d'un projet, d'une nouvelle relation. En tout cas, on est sur quelque chose de jeune avec le valet, donc il y a une nouvelle énergie. Vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle, parce que le premier cycle allait de 1 à 10 avec le denier, et là, avec le valet de denier, donc fille de denier ici, on part vraiment sur un nouveau cycle qui commence pour vous. Peu importe dans quel domaine ça va concerner. Ici, pour moi, on est dans les énergies générales de ce dos de deck, puisqu'avec ce tarot, je suis sur les énergies générales. Donc ici, il y a vraiment un nouveau cycle qui est en train d'entamer pour vous, mais quelque chose de très positif avec 2 fois le soleil. Les énergies principales ici, 6 de denier. Bon, en effet, ici, il y a de l'équilibre qui se matérialise à vous, hein, c'est ce que j'entends. Le denier, c'est vraiment ce qui devient matière. Et ici, le 6 de denier, c'est le partage, c'est l'équilibre. On a vraiment cette notion aussi de donner, de recevoir. Donc on me dit aussi ce que vous avez donné aux autres, peut-être même dans le passé, ou ce que vous êtes en train de donner aux autres, vous allez le recevoir aussi. C'est-à-dire que tout simplement, ce que vous avez aussi semé autour de vous, vous allez pouvoir le récolter là, maintenant, à partir de cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Mais moi, je ressens vraiment un équilibre qui s'installe pour vous, pour cette deuxième quinzaine de novembre. Peut-être qu'en effet, vous êtes parti sur des nouvelles choses, nouveaux projets, nouvelles relations, nouvel état d'esprit. On est sur le denier aussi, donc ça peut être quelque chose de nouveau sur le plan financier aussi, hein. Il y a un équilibre aussi matériel et financier, peut-être pour certains si vous le cherchez. En tout cas, visiblement, il est dans les énergies, il est dans vos énergies, donc vous n'êtes pas très loin. Alors, le domaine professionnel, des études, des projets, des activités. Ok. Alors, problème de santé dû au stress, mais j'entends aussi qu'il y a du stress. Mais on est sur un 10 de bâton, donc c'est quelque chose qui se termine. Eh oui, hein, en fait, on est valet de denier, donc nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui s'entame, parce que là, vous quittez quelque chose. Il y a eu peut-être sur le plan professionnel ou des activités trop, une surcharge, c'est ce que j'entends, surmenage, hein, travailler trop ou trop dur, et on a besoin de retrouver l'équilibre dans la vie, et là on a la carte de l'équilibre. Donc avec le valet de denier ici, il est possible que cette nouvelle énergie, finalement, ce soit peut-être une nouvelle façon d'organiser votre quotidien, d'organiser votre travail, votre activité, pour trouver cet équilibre entre votre vie peut-être professionnelle et votre vie sociale. Mais pas que non plus, parce que ce que l'on oublie souvent de mettre dans l'équation, j'entends, c'est aussi de s'accorder du temps à soi. Donc en fait, il y a un équilibre finalement entre plusieurs choses. Vous et la vie professionnelle ou vos activités, vous avec la vie sociale, donc les amis, voilà, de voir du monde autour de soi. Il y a vous avec votre partenaire si jamais vous avez quelqu'un dans votre vie, parce que c'est important aussi que de passer du temps avec vous et votre partenaire. Si vous avez des enfants, vous et vos enfants. Et puis, il y a vous avec vous-même aussi, qu'il ne faut pas oublier dans l'équation. Donc ici, voilà, hein, il y a visiblement beaucoup de stress. Il y a eu du surmenage, trop, hein, j'entends le mot trop. Et là, on retrouve une énergie d'équilibre parce qu'elle est dans vos énergies générales. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va venir mettre de l'équilibre. On a quoi ici? On a un livre. On a le livre. Donc ça veut dire aussi, le livre c'est les écrits. Alors ça peut être éventuellement de se créer un planning, de changer son planning ou de créer un planning avec les différentes tâches quotidiennes, celles qui sont urgentes et celles qui le sont moins, celles qui peuvent attendre. Commencez par gérer peut-être celles qui sont urgentes, comme ça vous vous dégagez l'esprit en disant bon ok ça c'est fait, ne remettez pas à demain une tâche urgente. Voilà, c'est ce que les guides vous invitent à faire. Il est possible en effet que vous ayez trop de choses dans la tête aussi, trop de choses à faire. Et là on vous dit
Plusieurs choses. Soit voilà, vous faites vous faites à vous un planning parce que c'est peut-être des choses que vous devez gérer, mais attention, est-ce que vous devez tout gérer aussi, me disent les guides? Est-ce que vous n'avez pas possibilité de déléguer? Ça peut être quelqu'un qui délègue au travail. Vous avez peut-être envie de tout porter sur votre dos, mais vous oubliez éventuellement qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Donc il est peut-être question de remodeler son planning, de remodeler son emploi du temps. Est-ce que vous vous accordez aussi un jour de repos dans la semaine éventuellement? Alors il y a petite parenthèse, chose personnelle aussi, j'ai mis un jour de congé, moi, donc c'est le mercredi dans ma semaine, pour m'occuper aussi des rendez-vous des enfants, pour passer du temps avec mes enfants aussi, mais aussi pour faire des tâches que j'ai pas forcément envie de faire le week-end, pour profiter à 100% de ma famille. Donc en fait, peut-être qu'il y a une journée aussi dans la semaine que vous pouvez poser, même ne serait-ce qu'une après-midi peut-être, pour vous occuper de vos propres rendez-vous, de votre paperasse, de corvées peut-être ménagères, de faire des courses éventuellement, et ça vous permet de vous dégager peut-être du temps le week-end ou le dimanche pour pouvoir vous reposer si jamais vous avez ces jours de repos. Donc en fait voilà, il y a une organisation à prévoir, peut-être avec des écrits, de mettre noir sur blanc des choses. Peut-être aussi dans votre travail, déléguer aux collègues, refaire le planning pour répartir vraiment les tâches pour tout le monde. Moi j'entends aussi qu'il y a de l'officialisation, peut-être que pour certains, vous êtes chef d'entreprise, ne serait-il pas possible d'embaucher quelqu'un pour vous soulager dans votre travail aussi? Il y a toute cette notion-là. Matériel et financier, on a l'impératrice et on a les chouettes. Bon, il y a des nouvelles ici qui arrivent, peut-être concernant un projet. On vous parle d'abondance et de prospérité. Donc moi j'entends ici que vous allez recevoir des nouvelles, ça peut être un coup de téléphone, un écrit, pourquoi pas, avec éventuellement, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un projet qui prend vie. L'impératrice, c'est quelque chose qui se matérialise, quelque chose de nouveau qui se matérialise, et ça peut passer par des nouvelles. Mais on a les chouettes ici aussi qui symbolisent la sagesse avec le chiffre 7. Donc ça peut être quelque chose aussi à l'intérieur de vous qui va venir aussi amener cet équilibre matériel et financier également. Et ça peut passer avec l'impératrice par un projet, un projet créatif. Et ben on a aussi, je vous disais, le valet de denier dans le dos de deck. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle activité que vous allez mettre en place, un nouveau travail, une nouvelle idée que vous allez pouvoir ouais, on me dit les projets créatifs seront très fructueux, donc ça veut dire aussi que peut-être que vous, je sais pas, vous peignez, vous sculptez, je ne sais pas, et vous pouvez très bien aussi pouvoir vendre vos créations, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qui se concrétise à vous? Ce qui se concrétise à vous, c'est une victoire, c'est une récompense, ça peut être... Alors, récompense pour plus de stabilité, on a l'ancrage aussi quelque part avec cette arme, donc qui se matérialise, donc ça peut être une promotion aussi, une bourse, une reconnaissance publique. En tout cas, il y a un succès et une victoire. Peu importe quel domaine ça va toucher, il y a une victoire. Ça peut être une victoire familiale aussi. Il y a quelque chose. Victoire sur la santé, pourquoi pas aussi. Ça veut dire que s'il y a eu éventuellement des problèmes de santé dus au stress ici, on en guérit aussi. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui se mettent en place. Voilà les amis. Eh bien en tout cas, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine du mois de novembre. Prenez grand soin de vous et merci du fond de mon cœur.